Salutations distinguées, je vous retrouve encore aujourd'hui, chers amis, pour continuer notre parcours, n'est-ce pas? Là, je m'en vais, aujourd'hui je serai beaucoup plus pragmatique, comme je vous avais promis, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va parler des préventions avancées, gestes et barrières pratiques. C'est comme ça qu'on va parler. On va aller sur les plans pratiques, comment on les fait. Vous savez que la contagion est facile. Le virus est contaminé. La contagion par le virus est faite par les soins des mains. Quand les mains sont propres, c'est à ce moment-là qu'on peut bien protéger et sauver l'humanité. Mais quand les mains sont sales, on peut propager la maladie sans difficulté. C'est comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans des grandes avenues, on a essayé de mettre des seaux pour permettre à ce que tout le monde puisse bien laver les mains. Vous comprenez? Permettre à ce que chacun puisse se laver les mains et surtout éviter de contaminer les autres. On nous a demandé de ne pas se saluer par la main. Pourquoi? Je vous ai dit la fois passée parce qu'on sous-entend que la main a été toujours un élément transmetteur des maladies. Pourquoi? Parce que quand je parle, j'éternue, ou peut-être je tousse, il y a la facilité que les gouttelettes restent dans ma main. Et tout ce que moi je vais toucher, ou toute personne que je vais toucher, pourrait être contaminée si seulement si elle pourra amener la main au visage. Mais si on n'a pas encore amené la main au visage, le risque est moins, parce que le virus n'entrera pas par la main. Il utilise la bouche, le nez et les yeux. C'est pourquoi vous devez éviter que votre main arrive au visage quand vous n'êtes pas sûr qu'elles ne sont pas propres. C'est ça la chose que vous devez retenir par rapport à cela. Alors aujourd'hui, je vais vous aider comment on le fait d'une manière pratique. Comment devons-nous laver les mains? Avant de laver les mains, j'ai mon papier mouchoir. J'ai mon papier mouchoir et j'ai le désinfectant avec moi. Je vais utiliser le désinfectant. Permettez-moi de faire comme ça. Voilà. Je mets un peu de désinfectant dans mon papier mouchoir et je prends mon téléphone. Je commence à nettoyer mon téléphone, à désinfecter mon téléphone. Voilà. Je le fais comme ça. Voilà. Là, je suis rassuré que j'ai détruit les virus. Je ne m'arrête pas là. Je prends mon sac à main que j'avais avec moi. Alors, je vais utiliser la même procédure pour nettoyer partout où j'avais touché. Partout où j'avais touché. Dehors. Voilà. Voilà. J'arrive là où il y a les tirettes. Je fais la même chose. Les tirettes là où j'utilise pour fermer, ouvrir à tout moment. Je vais ajouter encore le désinfectant. Voilà. Oh, je m'excuse. Voilà. J'ai fait comme ça. Voilà. Alors, j'avais aussi la lunette avec moi. Je vais faire la même chose. Désinfecter la lunette. Voilà. OK. Voilà. Là, je suis rassuré. Maintenant que tout ce que j'avais à main, peut-être ma montre aussi, s'il y avait la montre, je désinfecte aussi parce que tout ce que j'avais touché. Si j'avais aussi même les képis, il faut que je fasse la même chose. Parce que partout où j'avais touché, je dois désinfecter. Vous voyez? Là, on mesure, là où je touche pour mettre dans la tête, tout là, je vais désinfecter. Je vais vous montrer comment nous lavons nos mains pour nous permettre au moins à savoir le truc. Alors, je commence d'abord par mouiller mes mains. Je mouille mes mains avant que je puisse toucher au savon. Et là,
Je prends le savon. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez? J'utilise mes doigts pour essuyer là-bas, à l'intérieur. J'utilise l'autre main de l'autre côté. J'utilise la partie externe. J'utilise l'autre partie également. Alors, je fais comme ça. Je fais encore comme ça. Je tourne comme ça. Vous voyez? Je fais comme ça. J'utilise l'autre côté. Je fais la même chose. Je fais comme ça. Et là, maintenant, je rentre là où il y a de l'eau. Maintenant, là, c'est juste pour enlever maintenant de l'eau. Je ne peux pas, pendant que j'utilise je mets le savon, je commence à utiliser directement de l'eau. Ça va faire partie de tous les savons et les mains seront sans savon. Il faut utiliser les savons à part, loin de l'eau. Là, maintenant, je suis en train de faire passer des mains pour rincer maintenant. Voilà. Voilà. Alors, je ne peux pas toucher avec mes mains encore ici. Parce que mes mains sont déjà propres. Alors, je ne sais pas qui avait touché avant moi. Peut-être qu'on n'a pas eu l'état de désinfecter. Je vais utiliser les papiers mouchoirs. Voilà. Pour fermer. Alors, il faut utiliser les papiers mouchoirs là. Je jette à la poubelle. Et je prends un autre papier propre. Que je vais maintenant utiliser pour essuyer mes mains. Voilà. Voilà. Là, je suis rassuré que mes mains sont devenues propres. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. C'est comme si vous courez derrière quelqu'un. Non. Donc, voilà. Je jette là. Tout est propre. C'est comme ça que nous faisons pour être beaucoup plus éviter la poisson. Même là, si je mets mes mains au visage comme ça, je ne perds de rien. Parce que je sais que mes mains sont propres. Et même si je salue quelqu'un, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais attention, là. Nous avons des objets qui doivent être aussi désinfectés quand nous sommes à la maison. J'avais parlé des télécommandes. J'avais parlé des poignées de porte qui doivent être faits avant que vous vous lavez les mains. Utilisez de l'eau. Alors, pour faire le désinfectant à la maison, pour essuyer vos trucs, prenez 70% d'alcool et 30% de l'eau. Parce que là, nous sommes rassurés. Parce que n'utilisez pas 100% d'alcool, n'utilisez pas non plus beaucoup d'eau que l'alcool, non. Utilisez 70% de l'alcool, mais 30% de l'eau. Donc, vous diluez l'alcool dans les 30%, et là, maintenant, vous commencez à désinfecter les trucs à la maison, soit ça peut être les poignées des portes, ça peut être là où les chaises que les gens ont touchées, des choses que vous voyez que c'est au service du public. Ça peut être possible. Alors, vous qui êtes dans des bureaux, hormis la distanciation qu'on nous a demandé d'1 mètre à 2 mètres, il faut se rassurer. Il faut qu'il y ait un service cleaner permanent pour désinfecter la salle après la réunion. Par exemple, si la table, quand nous sommes en train de parler comme ça, je prends un exemple, par exemple, ceux qui font les émissions à la télévision, comme les journalistes par exemple, et ils utilisent la table pour parler, ces gouttelettes tombent sur la table. Les micros, le casque qu'il a porté pendant qu'il faisait l'émission, ou peut-être les micros qu'il a touchés. Alors, toutes ces choses-là, après qu'il y ait une autre équipe qui viendra occuper la salle, il faut que les services cleaners puissent désinfecter la salle avant l'usage des mêmes objets. La salle de réunion doit être désinfectée avant et après la réunion. Et aussi, n'oubliez pas,
de faire la même chose avec tous les ustensiles que vous pouvez utiliser à tout moment. Les ports pour l'électricité, les ports de notre masse. J'avais dit, on ne touche que les parties ici. Et parce que ici, nous devons faire comme ça. Voilà. Voilà. On ne porte la masque que quand on est dans des lieux publics ou dans les transports en commun. Quand vous êtes seul en route, enlevez et tenez comme ça. Quand vous êtes en route, seul, tenez comme ça. Là, vous êtes rassuré. Ne portez pas, vous êtes seul dans les véhicules, vous avez ça. Vous êtes seul dans votre bureau, vous avez ça. Vous êtes seul dans le... Non, 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 non. C'est pas comme ça. À moins peut-être que si vous savez que vous êtes en train de communiquer, et pour éviter que votre gouttelette tombe sur les objets, ou peut-être sur les gens, là, vous pouvez porter. Mais sinon, si vous êtes seul, vous n'êtes pas obligé de porter les masques. Alors, un autre élément important, il ne faut pas toucher à l'intérieur. Il ne faut pas toucher comme ça. Non. C'est strictement interdit. Pas comme ça, mais comme ça. Parce que la partie ici doit être gardée pure. Parce que c'est ce que vous amenez au nez et à la bouche. Alors quand vous terminez, vous faites comme ça. Vous couvrez comme ça. Peut-être. Pas l'inverse. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Il faut que ça soit comme ça. C'est cette partie qui doit être protégée. La partie que vous allez utiliser quand vous allez faire comme ça. Voilà. Et quand c'est comme celui-ci qui a comme le trou, alors vous devez le déposer comme ça. Vous déposez comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Et pour les habits, vous qui utilisez les habits, il faut couvrir comme ça. Voilà. Et vous gardez soit à la maison comme ça. Que ça ne soit pas comme ça. Non. Quand vous laissez ça comme ça, vous avez la facilité d'attraper la maladie parce qu'il peut y avoir que les gouttelettes peuvent tomber là-dessus et puis vous serez sujet de malade quand vous allez amener au nez. Ce sont des petites choses importantes que vous devez savoir et garder pour éviter la propagation, éviter surtout la contagion. Quand vous êtes à deux, vous portez quand vous communiquez. Si vous êtes à distance, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, enlever, communiquer à distance. Mais quand vous êtes proche, c'est à ce moment-là que vous pouvez porter. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. Voilà, je crois que vous avez compris mon explication. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser avec ces numéros-là de 089 80 32 458, 81 45 74 935, 81 45 74 935, ou simplement écrivez à mon adresse email docteurbombile@gmail.com. Avec ces numéros, je peux vous avoir à n'importe quel moment et vous orienter comme vous souhaiterez. Une fois de plus, que Dieu bénisse. On se retrouve avec un nouveau numéro plus prochainement. Gisèle Fouilly, je te salue et plein de bonnes choses à toi.